Salut à tous. Alors je vais pas faire beaucoup de bruit parce que il est 4h moins 20 du matin. Je dors pas parce que je surveille ma petite chienne qui est là, Patafoy, qui va donc faire une primipare, c'est-à-dire une première portée, hein, tout simplement. Et oui, parce qu'il y en a qui dorment pas, parce qu'ils surveillent leur petit chien. Alors je vous fais cette vidéo parce que en fait c'est assez drôle, parce que ça a fait beaucoup parler pendant tout ce week-end, le fait que j'ai annoncé que j'allais offrir un chiot, ce qui apparemment est devenu problématique en fait pour beaucoup de gens du monde du chien, de se dire merde, le mec il va offrir un chien. Donc bon, mais ça après j'ai envie de vous dire, je fais un peu ce que je veux avec mes chiens. Moi, est-ce que je vous demande si quand vous vendez vos chiens, est-ce qu'ils vont atterrir dans des bonnes familles? Parce que mine de rien, depuis le temps que j'élève, j'ai jamais aucun de mes chiens qui a fini à la SPA. Et c'est pas demain que ça va arriver. Mais par contre, ma vidéo aujourd'hui, elle est vraiment très spécifique. Parce qu'il y a une question qui m'a été demandée. Enfin, c'est même pas une question. En fait, il y a une personne qui a marqué que j'affabulais complètement sur le fait de vendre un chien d'une valeur de 5 000 €. Tout simplement parce que la personne ne comprend pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi, qui est un éleveur français comme beaucoup d'éleveurs français, notamment en Boston Terrier, comment ça se fait que moi j'arrive à bien vendre mes chiens et les vendre plus cher. C'est assez simple à comprendre en fait. On va se poser, boire un café tranquille. Hop là. Voilà. Alors en fait c'est super simple. Pour commencer, j'élève des Boston Terrier. Donc le Boston Terrier, déjà c'est une race américaine. Je me suis un peu renseigné quand même quels étaient les bons élevages. Et je suis parti sur une base super saine qui est l'élevage des gardiens du bois Clairbeau. Et quelques chiens des hauts coureurs. En gros, qualitativement parlant, d'un point de vue construction, le bois Clairbeau, c'est ce qu'il y avait de top. En santé, c'était vraiment bien. Il y avait quelques petits défauts, mais c'est comme partout. Enfin, je veux dire, la perfection n'existe pas. Mais, par contre, Patrick et Sandra Raduro, ils avaient mis la barre sacrément haute, quoi. Parce que ils étaient quand même un peu la référence en Europe du Boston Terrier. Hein. Et puis eux, ils achetaient leurs chiens aux États-Unis. Et pas chez les plus pourris, hein, loin de là. Je pense qu'on est bien d'accord, tous, en tout cas les éleveurs qui sont dans le monde du Boston, diront clairement que ils étaient chiants parce qu'ils ne voulaient pas vendre aux éleveurs français, un peu comme je fais d'ailleurs, malheureusement. Mais bon, c'est parce qu'il y a une raison, hein. C'est les comportements des éleveurs français aussi qui font que je ne leur vends pas. Hein. En santé, c'était pas mal non plus, quoi. Donc ils avaient des super chiens qui faisaient importer des États-Unis, etc. Donc j'ai démarré avec une base super solide en fait. Et d'ailleurs c'est ce qui a fait que même pas un an après, j'ai une chienne qui est Fally, hein, Falling Love, ma vieille chienne qui a 11 ans maintenant, qui s'est retrouvée à avoir fait un super résultat à la nationale d'élevage pour 2015. Et quelques temps après, c'était direction le salon de l'agriculture. Et puis ma première portée de Jay-Z, qui était un pur jus bois Clairbeau, parce que la mère c'est Iskara des gardiens du bois Clairbeau, et le papa c'est High Voltage des gardiens du bois Clairbeau. Et de ce mariage est né Jay-Z, qui a fini 2e au championnat du monde à Milan. Bon, puis ça a continué. Après, j'ai beaucoup écouté, mais pas n'importe qui en fait. J'ai écouté ce que me disaient mes mentors, Patrick et Sandra. Ils m'expliquaient, ils m'ont appris beaucoup, ils m'ont montré, et j'ai compris. Et quand je ne comprenais pas, je demandais. Et j'ai toujours été vraiment dans la bonne ligne de conduite. Donc en fait, j'avais une base hyper solide. Puis après, comme les gens savent, hein, j'ai acheté des chiens moi-même aux États-Unis chez de très très bons éleveurs américains. Des grosses références, comme on dit.
Donc ça a été une bonne base. Et vous me direz, mais ouais, mais ça explique pas pourquoi tu les vends à 500, 1000, 2000, 3000, 4000 euros plus cher que les autres. Ben en fait, à la base, j'ai des super chiens, super bien construits. J'en prends soin. Il y a le côté bien-être animal qui est très présent à la maison parce que quand ces charmants éleveurs à qui j'ai refusé de vendre des chiots, et là je vais éviter de donner des noms parce que c'est un peu trop long, hein. Il y a quand même 140 éleveurs français, un peu plus de 140 éleveurs français à qui j'ai refusé, ça en fait quand même plus de la moitié. Ben, ils ont contacté la fondation Brigitte Bardot pour venir chez moi parce que chez moi c'était un mouroir. Ben en fait, vous voyez, je suis toujours là en tant qu'éleveur, il n'y a pas eu de remontée négative, puis je pense que vous l'avez vu déjà dans les vidéos que j'ai produites, mes installations sont pas trop mal, et vous comprenez pourquoi ben, on me fout la paix, quoi. Donc voilà. Et puis à ça, eh ben, je suis ancien militaire, donc je suis quelqu'un qui est très carré, donc au niveau papier, ben, c'est carré hein, aussi. Et puis je crois que ce qui a enfoncé un peu le clou, en fait, ce qui fait la grande différence, c'est que je suis en totale adéquation entre ce que je dis et ce que je fais. Je suis véritablement acteur de ma vie et je ne gère pas mon élevage en fonction du regard des autres éleveurs. Moi, avant tout, je me mets dans la peau du particulier, tout simplement. Et donc, quand on se met dans la peau du particulier, en fait, le particulier, il veut bien acheter un chien, mais il veut un chien qui vive longtemps, pour profiter vraiment du chien, avec la famille, etc. Donc, les gens, ils veulent de la sécurité. Alors la sécurité, on l'obtient comment? Par effectivement en faisant des papiers corrects, en ayant des belles origines. Et les belles origines, c'est pas en prenant le chien du copain ou de la copine. Non, il faut se donner les moyens. Il faut aller les chercher, les beaux chiens. Et pas juste un bout de drapeau américain. Hein. Non, il faut aller chercher les beaux chiens. Et ça vaut de l'argent. Et en plus de ça, ben, y a l'aspect santé. Et ça, la santé, il n'y a pas à dire. Donc aujourd'hui, le club de race, il donne des directives. Et c'est là que le bas blesse. En fait, le club de race, il va vous dire, vous faites l'ADN, les rotules, la cataracte juvénile héréditaire et la myélopathie dégénérative. Donc c'est bien. Je pense ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Après, je peux peut-être avoir fait un oubli. N'hésitez pas en commentaire à me le dire hein, si je fais un oubli. Mais voyez, la myélopathie dégénérative, c'est nouveau qu'on vous en parle. Moi, je me souviens, quand je la faisais, quand j'ai commencé à la faire, j'étais le premier en France à le faire. Et il y a une personne du comité, en ce temps-là, qui est toujours d'ailleurs, qui d'ailleurs vise la place de présidence, et là, mon Dieu. Mais bon, je suis plus dans le club. Hein. J'ai démissionné, je me sens bien. Et donc, cette personne, elle m'avait pourri au téléphone parce que je faisais trop de tests de santé par rapport aux autres. Or, moi, j'ai eu une conversation à l'Expo de Poitiers, je crois que c'est il y a 2 ans en arrière, ou 3 ans, avec M. Christian Karcher, hein, le président du club de race. Et je lui dis, Christian, dis-moi franchement, est-ce que je fais les choses bien ou pas? Et il m'a dit, écoute, non, tu fais ton travail d'éleveur, voilà quoi. Et puis après, les cancans, les histoires, on s'en fout. De toute façon, on règle les choses sur les rings. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc, mais j'ai toujours voulu faire plus, si vous voulez. C'est dans mon éducation. C'est-à-dire qu'il y a le minimum syndical, et moi j'en fais plus. Voilà. Pourquoi? C'est pas pour me mettre en valeur, je m'en fous, hein, parce que je vous avouerai qu'aujourd'hui, moi je suis un éleveur de chiens, j'ai 40 ans, je ne reste qu'un éleveur de chiens, hein, faut pas l'oublier. Je suis pas Premier ministre, je suis pas président. Quand je fais pipi et caca, ben c'est comme vous et moi, on fait tous pareil. Hein. Quand je pète, ça pue, il n'y a pas de paillettes, non, non. Et puis je sors pas de la cuisse de Jupiter. C'est juste que j'ai décidé de faire plus que ce qui est demandé, que le minimum demandé. C'est pour ça que mes chiots, je ne les vends pas à 2 mois, mais à 3 mois. Ça a énormément d'explications. Et encore cet après-midi où j'avais des clients, ils l'ont totalement compris, parce que c'est aussi bien bénéfique pour le chiot que pour eux. Hein. Et puis après, il y a l'aspect santé, où je ne me limite pas à 3-4 tests, j'en fais 13.
13. Et sur mes prix de vente, eh ben, ces tests de santé, ils sont totalement lissés. Et ça me fait pas très cher, en fait. Tout simplement. Et comme ça, je viens sécuriser mes clients. Et mes clients, ben, quand je leur dis voilà, et en plus, vous avez un chiot de chez moi qui est garanti 8 ans, je suis le seul en France à faire ces garanties. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, je suis le seul à avoir des beaux chiens américains, hein, quand même, parce que avec le Boston le plus titré au monde, avec ses 28 titres de champion, qui a été champion d'Europe, accessoirement, qui produit des jolis chiens, accessoirement. Je dis pas que les autres chiens américains en France sont moches, je dis qu'on n'est pas sur la même, on n'est pas sur le même niveau. Faut être honnête, c'est tout. Mais les tests de santé, j'en fais plus. Mes chiots, je les garde pas jusqu'à 2 mois, mais avec 3 mois. J'amène des belles origines. J'ai des chiens qui font des résultats en expo. Il y a des garanties que je fais que les autres ne font pas. Et je veux dire, il y a un moment, il faut comprendre, quoi. Mettez-vous, changez de place. Au lieu de vous mettre en tant qu'éleveur, mettez-vous en tant que particulier, en tant qu'acheteur. Quand vous achetez un chien, vous voulez un joli chien, qui soit beau, qui soit gentil, qui soit bien éduqué, qui soit sociable, qui, l'origine, y en a plein qui s'en foutent, hein, concrètement, de l'origine. Mais bon, quand on travaille avec des beaux chiens américains, ben, ça leur fait plaisir parce que le Boston est un chien américain. Et ça ronfle. Hein. Et surtout, c'est la santé. Parce que faites un tour sur Internet, allez regarder un petit peu partout. Voyez le nombre de gens qui se plaignent d'avoir acheté des chiens chez les éleveurs et que les chiens sont décédés très tôt. Trop tôt. Pourquoi ? Parce que les gens ont fait le minimum ou moins. Donc, comme je vais vous sortir une phrase qui m'a été dite par la personne qui m'a volé mon élevage en 2010, elle m'a dit « Tu sais Denis, on est tous acteurs de notre vie. » Et je vais vous laisser sur cette phrase, on est tous acteurs de notre vie, pour que vous réfléchissiez bien. Et si vous aussi, vous voulez bien vendre vos chiots, et je ne vous parle pas actuellement, parce que les circonstances du Covid font que aujourd'hui tout le monde va acheter des chiens dans tous les sens, ça c'est le court terme. Pensez sur le long terme. Voilà pourquoi aussi j'y arrive. Parce que j'ai une pensée sur le long terme et pas au court terme. Moi, mes clients, la plupart du temps, ils m'amènent d'autres clients et même reviennent acheter chez moi. Voilà. J'espère que ces petites choses que je vous ai dit aujourd'hui vont vous faire réfléchir. Ne voyez pas là quelqu'un qui essaye de se faire mousser. Je m'en fous. Je vous donne tout simplement, quelque part, les clés de la réussite. Et c'est vous qui décidez si vous les prenez ou pas. Vous serez donc acteur de votre vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!